députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitérer à vous notre autorité morale, son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité. Pour nommer un juge à la Cour constitutionnelle, il faut qu'il s'adresse des propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Mais réunissez le Conseil supérieur de la magistrature. Pendant plus de 5 ans ou 3 ans, on ne réunit pas le Conseil supérieur de la magistrature, mais il y a toujours des juges à la Cour constitutionnelle. Vous le savez. En fait, cette constitution, c'est une constitution de compromis. On ne voulait pas avoir un organe tout puissant comme à l'époque de Mobutu. On voulait avoir un président arbitre qui essaie de concilier. Mais ça, c'est la dimension anthropologique que le droit ne peut pas régler. Et c'est là où il y a notre responsabilité en tant que politique, en tant que président, en tant que premier ministre. Ça, ce n'est pas le droit qui doit l'écrire. Si vous devez chamailler, vous chamaillez comme des chiffonniers. Ce n'est pas la Constitution qui va régler ce problème. Les constituants n'ont pas prévu, n'a pas conçu, n'a pas voulu que le président soit en conflit avec le Premier ministre. Parce que lui, ayant le suffrage universel de tout le peuple, le Premier ministre pouvant être de la majorité, quand il y a conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il y a les dits et les non-dits de la Constitution. Or, dans la Constitution, il y a toujours les non-dits. Les non-dits, c'est quoi? C'est-à-dire, vous acceptez d'envoyer votre pays dans la crise. Les dits, c'est que vous trouvez un compromis qui peut être soit le Premier ministre démissionne. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitérer à vous notre autorité morale, son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ce moment crucial de l'histoire de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Nous vous prions, Excellence, autorité morale, de compter sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence défend. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Que Dieu bénisse le FCC, son autorité morale et la République démocratique du Congo. Nous avons dit et vous remercions. Merci, camarade président. Juste une petite annonce. Chers camarades, le camarade autorité morale pourra être à votre disposition dans les jardins. C'est avec ces backgrounds ou sous cette lumière qu'il faut interpréter la Constitution. À ce qui concerne l'exécutif, le constituant instaure un exécutif
bicéphale. Un président arbitre, mais qui a le pouvoir d'orientation, et un gouvernement qui définit en concertation avec lui la politique de la nation. Donc c'est un bicéphalisme voulu. Cette écriture commande que les deux institutions fonctionnent en duo. C'est pourquoi le président est irresponsable et le Premier ministre responsable qui contresigne, c'est-à-dire qui prend la responsabilité des décisions du président vis-à-vis de la Chambre ou de l'Assemblée. Donc, le président, tout en étant clé de voûte, c'est un arbitre qui est au-dessus de la mêlée. Mais c'est lui qui convoque le Conseil des ministres. Il peut déléguer ça au président. Cette constitution présente des risques. Parce que les duos peuvent se transformer en duel en cas de cohabitation. Et ce n'est pas facile. Même dans les vieilles démocraties, ceux qui ont vécu la cohabitation Mitterrand-Chirac savent comment ça s'est tiraillé. Après, Chirac a refusé. Il a dit non, je préfère que Balladur y aille. Après, il y a eu la cohabitation pendant 5 ans entre Chirac et Jospin. Donc, les constituants n'ont pas prévu, n'ont pas conçu, n'ont pas voulu que le président soit en conflit avec le Premier ministre. Parce que lui, ayant le suffrage universel de tout le peuple, le Premier ministre pouvant être de la majorité, quand il y a conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il y a les dits et les non-dits de la Constitution. Or, dans une Constitution, il y a toujours les non-dits. Les non-dits, c'est quoi? C'est-à-dire, vous acceptez d'envoyer votre pays dans la crise. Les dits, c'est que vous trouvez un compromis qui peut être soit le Premier ministre démissionne, parce que dans notre cas, le Premier ministre ne peut partir que sa propre démission. En fait, cette constitution, c'est une constitution de compromis. On ne voulait pas avoir un organe tout puissant comme à l'époque de Mobutu. On voulait avoir un président arbitre qui essaie de concilier. Mais ça, c'est la dimension anthropologique que le droit ne peut pas régler. Et c'est là où il y a notre responsabilité en tant que politique, en tant que président, en tant que Premier ministre. Ça, ce n'est pas le droit qui doit l'écrire. Si vous devez chamailler, vous chamaillez comme des chiffonniers. Ce n'est pas la Constitution qui va régler ce problème. Donc, la question reste là. Est-ce que vous voulez envoyer votre pays dans la crise ou vous voulez résoudre le problème en gens civilisés? En fait, le droit constitutionnel, c'est un droit des gens civilisés. C'est pourquoi ce n'est pas un droit de voleurs, de bandits, de droit pénal, non. Ce qui anime le droit constitutionnel, on les appelle les honorables, les excellences. Les droits constitutionnels, pendant très longtemps, il n'y avait même pas de sanctions. Non. La seule sanction en droit constitutionnel, c'était la démission ou à la longue la déchéance, mais c'était rare dans l'histoire. C'est là où il y a l'impératif de comprendre l'esprit de loi. L'esprit de loi. C'est une constitution de compromis. Et si vous ne voulez pas le compromis, eh bien, il faut vous séparer, il faut divorcer. Vous connaissez les conséquences du divorce pour les enfants? Donc les divorces violents, ça peut amener à quoi? À une crise. D'où il doit y avoir toujours dans
comme dans un jeu de gens civilisés, des discussions sereines. Dans un État démocratique, les gens ne s'injurient pas comme des voleurs. Les gens se parlent, discutent. Vous allez voir le Premier ministre aller en audience chez le président, discuter, et puis s'il ne trouve pas le compromis, il va peut-être se retirer, parce que le président ne peut pas démissionner. Ou ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait des élections anticipées. Les dissolutions en Grande-Bretagne sont des dissolutions convenues. On dit, bon, on ne trouve pas la solution pour le Brexit. On va demander au peuple. Voilà les mécanismes de sortie, les non-dits. Donc, c'est une constitution à risque. C'est une constitution de risque, surtout pour des jeunes États pour nous, comme le nôtre. Mais c'est un problème de responsabilité politique. Le droit constitutionnel, ce n'est pas de la science juridique stricte. C'est aussi des pratiques, c'est aussi des traditions, c'est le sens de compromis. Si on demande à un Américain pourquoi le régime américain fonctionne, il ne vous dira pas à cause de la Constitution, à cause du sens de compromis de leurs acteurs politiques qui ont pour élément de déchiffreur l'intérêt général. Mais quand vous êtes tiraillé par des intérêts partisans tribaux, eh bien, vous ne pouvez qu'avoir des pays fragmentés, des pays qui disparaissent comme la Somalie, comme le Soudan, parce que vous n'avez pas encore intériorisé les valeurs structurantes d'un État de droit où ce sont les intérêts de la nation qui sont au-dessus des intérêts partisans. Convertissons-nous au respect de la Constitution. Tous! C'est ce qu'on appelle le patriotisme constitutionnel. La Constitution, ce n'est pas seulement un texte, c'est un ensemble de valeurs. Les droits, le respect des droits et libertés des citoyens, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du juge, le respect des compétences de chaque institution. Si on vous dit, pour nommer un juge à la Cour constitutionnelle, il faut que ça doit être des propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Mais réunissez le Conseil supérieur de la magistrature. Pendant plus de 5 ans ou 3 ans, on ne réunit pas le Conseil supérieur de la magistrature, mais il y a toujours des juges à la Cour constitutionnelle. Vous le savez. Respectons les constitutions. Convertissons-nous à la Constitution. C'est-à-dire au livre de valeurs fondamentales de notre État. Ces valeurs autour desquelles s'organise la vie de vivre ensemble. Il faut que nous nous convertissions tous à ces valeurs-là. La faiblesse de notre Constitution, ce n'est pas la puissance de son écriture, c'est notre faiblesse en tant que Congolais, en tant que dirigeants, de nous plier à la puissance du texte, à l'état de droit, qui n'est pas un état de droit ou qui n'est pas un état d'âme, mais qui est le respect de la règle. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle même plus d'un état de droit, on parle d'un état de droit constitutionnel, c'est-à-dire un état dans lequel la Constitution est le cadre et la mesure de toute action. J'ai dit merci. Et puis pour la constitution sacrée, c'est parce que mbala mingi kala mingi nous avons dans la bango pour bayo kali solo ana que basimba la constitution pas mapambate les loba ndimi yango dorézé sengo munene na lola nzabazo c'est professeur avec méthode moko pédagogique bo likamba constitution moko beta ma solo atana wenzi maman bateka makala bandembi batunyo pour moko beta solo la constitution boni boko limboli la biso ata constitution ngo et comme atana minoko na biso po mutunyo sozo opportunité ya pour comprendre un peu politique et les musique na minito. Il y a solo, et ça c'est que c'est un constitutionnalisme populaire. C'est-à-dire que le gouvernement, ou aussi à Midé, ou aussi à peuple,
et kobanda tango peuple yemoko azui bongo bakasi wana koyeba ke constitution etambolaka bo mboka etambolaka. Donc eza esengo munene que mutu nyonso akomi koloba lelo constitution et que ezala na baparti oyo eza libanda eza oyo ya kati biso nyonso toza lelo convaincu que basimbaka mobeko likonzi pamba te constitution eza sacré et liebisi biso ndenge nini ya kotambwisa mboka ndenge nini ya kosilisa baproblème eza na mboka eza eloko moko munene e mpona biso bate ya constitution ezali mokumba munene mpe esengo. Merci. Boyokani soki ezali te président de la République azali na nguya to makoki te ya kobenga na premier ministre na pouvoir. Azana makoki wana te constitution epesi pouvoir te ya kobenga na premier ministre ezali impossible. Donc esengeli bande ko na biso baza koyemba lelo jalelo Amélie Masanga Amélie Chichampa alie mbwa che soki chemayo abandi ko loba lelo que non premier ministre to kobenga na et tout ça et ça le makabongo te constitution epesi ndingisa wana te. Donc bakozonga na réalité parce que koloba loba yango te za constitution constitutionnaliste a expliqué biso que premier ministre a démissionné ka soki a longwa na pouvoir soki yemoko a démissionné. Alors toi na pouvoir moko a lobby sengeli to privilégier concertation nous on a toujours senga concertation entre institutions président de la République na gouvernement ou ezali chapeauté na premier ministre. Il faut pas solo là entre bango. Il faut pas solo là ba trouver ba compromis pour na komema biso na crise ya monene te na kati ya mboka. Na tout ce qui sera Ndeko, ancien chef de l'État, il fallait élection en 2016, vous savez élection en 2018. Et l'autre chef de l'État peut voyer, en tout temps malaka na kubu saka kuloka mubeko likonzi. Comme il monte na biso eza lo lengeni na makanisi ya biso ba africain to dirige mo. Na ngambo la bino lo lengi wana eza malamu ko na biso africain. Qu'est-ce que ça nini? Le ancien chef de l'État. Oui. Oh, de l'autre, il y a une violation de la Constitution. Oui. Et puis, la Constitution, ça a 2 ans de plus. Oui, il y a une Constitution qui permet de donc, Motuna et autres réponse n'a exposé au professeur Apesi Bisso. Abi, il faut qu'il y ait une constitution à lettre et à esprit na yango. Na esprit il y a constitution et ali ko senga été crise ezalate. Ce qui sengeli ko yoka na ko trouver compromis politique. Et sengeli compromis politique ezala trouver. O yozo lo bawana ndingise pesa makina chef de l'État ya ko conduire pouvoir pendant 2 ans pour organiser une élection. Et ça qui classe politique mobimba congolaise ne ba yoka na ki na Senko. Basango, Bakambi, Makamunyo surtout. Donc on ne peut pas parler de la violation de la Constitution à ce moment-là parce que ezali volonté, il y a des politiciens, volonté, il y a société civile, donc volonté, il y a population, il y a peuple congolais mobimba, ne ba pesa ki babi zoa tant oyo to organiser ba élection, il y a un professeur à lobby pe bien, ndeko Chibala kota ki na pouvoir tindenge ba organiser ba élection.